Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude, je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui on va parler compatibilité amoureuse. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous en parler dans mes vidéos, mais je ne le fais jamais parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Vous vous rendez pas compte comme chaque compatibilité de chaque signe à étudier, ça prend du temps, mais j'ai enfin eu le temps de travailler dessus, donc c'est parti. Pour chaque signe, j'ai décidé cette fois-ci de séparer les vidéos, sinon ça allait faire beaucoup trop long et vous pourrez aller voir chaque signe dans chaque vidéo attribué et vous pourrez voir, jeter un coup d'œil aux autres signes, ça peut être intéressant aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la compatibilité, mais aussi je vais mettre une note sur cette compatibilité et je vais vous donner des conseils pour que ça fonctionne ou justement des conseils pour vous personnellement. Évidemment, je suis lucide et je suis consciente que toutes les relations sont possibles, peu importe votre signe astrologique. Évidemment, ça dépend également de votre thème astral. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est que ma pensée et ce que j'ai remarqué autour de moi et en général ce que je pense et pour moi les compatibilités qui marchent le mieux. Donc je vais mettre une note, les conseils et à la fin, je vais vous donner les best compatibilités de votre signe, les compatibilités moyennes et les compatibilités plutôt faibles. Donc je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, mais je passe rapidement sur chacun des compatibilités afin de vous donner l'idée principale de la chose, mais je peux pas tout vous faire en détail. Après, si vous voulez plus de détails ou plus de choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est parti, on va pouvoir commencer. Alors mes petits lions, c'est parti pour votre compatibilité amoureuse. La compatibilité Lion et Bélier, j'ai mis une note de 8 sur 10. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une relation qui peut être unique, une relation qui est explosive. Ils s'attirent beaucoup l'un et l'autre. Donc c'est très important déjà au niveau amoureux. C'est deux signes qui sont guidés totalement par la passion. Par contre, attention parce que du coup, il faut que les deux signes, que ça soit le Lion ou le Bélier, soient beaucoup moins égoïstes. Un petit peu plus de considération et un peu plus centrés l'un sur l'autre. Ça risque de mieux fonctionner comme ça, sinon il peut y avoir des complications. Nous passons à la compatibilité Lion-Taureau. Alors j'ai mis une note de 7 sur 10 car il y a des divergences entre ces deux signes, mais c'est vrai que le Lion comme le Taureau, ils aiment bien profiter de la vie. Ils peuvent s'apporter en fait beaucoup et du coup comme conseil, j'ai mis attention à ne pas aller voir ailleurs parce que c'est des signes qui aiment bien s'amuser, c'est des signes qui aiment bien rencontrer les gens, donc il y a des risques qu'ils aillent voir ailleurs et forcément il y a des risques d'infidélité, donc attention à cette union. Lion et Gémeaux, j'ai mis une note de 9 sur 10 parce que c'est deux signes qui visent les sommets. En plus de ça, ils aiment les gens, ils aiment les rencontres, ils aiment communiquer, ils s'entendent très bien aussi. Donc du coup, mes conseils, c'est que c'est tellement un couple qui se passionne l'un pour l'autre qu'il faut miser sur la stabilité au maximum et ne pas trop s'éparpiller. Essayez vraiment de garder le lien que vous avez parce que c'est assez rare et il faut alimenter ce lien sans cesse. Ensuite, la compatibilité Lion-Cancer, j'ai mis une note de 7 sur 10 car c'est un duo qui fonctionne mieux en amitié, mais celle-ci peut vite se transformer en amour, en passion. Donc du coup, il y a quand même de l'espoir. Du coup, mon conseil, c'est sachez ouvrir votre cœur pour avancer. Compatibilité de Lion ensemble, j'ai mis une note de 4 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'ils ont tous deux une trop forte personnalité et ils sont trop identiques et en fait le Lion veut briller donc ne laisse pas trop de place à l'autre. Ils ont tous les deux le même tempérament donc ça peut devenir dangereux de ce côté-là. Du coup, mes conseils c'est remettez-vous en question et remettez-vous en question souvent parce que sinon ça ne risque pas de fonctionner. S'il y a vraiment de l'amour, faites des efforts. La compatibilité Lion et Vierge, j'ai mis une note de 5 sur 10. Il y a des différences qui peuvent rarement être complémentaires entre ces deux signes et ça peut davantage, je trouve, le faire au niveau amical que amoureux. Du coup, mes conseils, c'est la Vierge doit être moins raisonnée et le Lion moins passionné. Sinon, ça ne risque pas de fonctionner. Compatibilité Lion-Balance. Alors du coup, j'ai mis une note de 7 sur 10 parce que la Balance va apprécier et va aimer le côté charismatique et sûr de lui du Lion.
lion tout en le canalisant. Et le lion en fait il va apprécier cette part de personnalité. Alors ça peut durer, moi je pense que ça peut durer lion et balance, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre mes conseils, vous risquez de ne pas être sur la même longueur d'onde niveau sentiment. Il peut y avoir des choses qui diffèrent selon votre manière de ressentir et de penser, donc faites attention à ces paramètres. La compatibilité lion-scorpion. Alors j'ai mis une note de 5 sur 10 parce que cela peut rapidement devenir une passion toxique et surtout destructrice. Voilà, faites attention à ça. Donc mes conseils, c'est sachez évaluer les véritables intentions l'un de l'autre et avant de démarrer quoi que ce soit. La compatibilité lion-sagittaire. Alors j'ai mis une note de 9 sur 10 parce que pour moi, je trouve qu'ils se comprennent et se complètent totalement. C'est une des plus grosses alchimies du zodiaque. Ce sont deux âmes sœurs, selon moi, vraiment. Donc du coup, mes conseils, c'est écoutez-vous, laissez-vous du temps, de la liberté, voilà, entre liberté et retrouvailles, parce que cette relation ne peut que fonctionner, donc il faut la chérir. La compatibilité lion-capricorne, j'ai mis une note de 7 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a de la passion, une énorme passion entre ces deux êtres. Une forte attirance, une amitié commune. Donc mes conseils, c'est sachez discuter de vous deux et de vos envies plus souvent. Voilà, il faut vraiment de la communication entre vous. La compatibilité lion-verseau, j'ai mis une note de 7 sur 10 parce qu'ils aiment profiter de la vie et c'est une relation lion-verseau dans laquelle on ne risque pas de se lasser. C'est deux signes qui n'aiment pas la routine, donc ça tombe bien. Du coup, mes conseils, c'est essayer de trouver quand même des points communs et des activités qui vous canalisent. Et ne vous laissez pas trop de liberté surtout. La compatibilité lion-poisson, 5 sur 10. Parce que le poisson est trop sensible et le lion est assez brut. Quand il pense quelque chose, il va le dire sans même réfléchir. Donc ça peut heurter notre poisson qui est assez sensible et susceptible. Il y a des discordes et une vision de vie plutôt différente. Du coup, mes conseils, c'est le poisson pouvant facilement s'adapter. Je pense que c'est au lion de faire le maximum d'efforts pour que cette romance dure et perdure. Du coup, résumé du lion. Alors, c'est best compatibilité. On a le bélier, le gémeaux, le sagittaire. C'est compatibilité moyenne, on a le taureau, le cancer, la balance, le capricorne, le verseau. Et au niveau de ces faibles compatibilités, nous avons le lion, le vierge, le scorpion et le poisson. J'espère les lions que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et vous pouvez également regarder votre signe Vénus dans les compatibilités. Ça peut être quelque chose de très utile pour voir vraiment vos compatibilités par rapport à votre signe Vénus qui est présent dans votre thème astral. Aussi, n'oubliez pas de regarder peut-être le signe qui est le plus présent dans votre thème astral avec vos compatibilités. Ça peut aussi le faire et vous pouvez peut-être plus vous reconnaître. Ça dépend. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et à très vite.